Alors bonjour, ici Nathalie Plamondon, prête pour vous présenter un tutoriel du mois de Les Joyeux Tutos, le groupe avec lequel que je fais partie. C'est des tutoriels que vous recevez gratuitement lorsque vous faites un achat de 60 et plus de produits Stampin' Up avant taxes et transport. Alors, ce mois-ci, le thème qu'on a choisi, c'était faire une carte à pliage spécial. Donc, j'ai hâte de vous montrer mon tutoriel, le modèle de carte que j'ai choisi. Alors, pour commencer, je vais vous montrer la carte qu'on va faire, puis ensuite les produits qu'on va utiliser. Donc, voici ma carte. Très simple quand même à faire. Elle a un petit quelque chose de spécial. Donc, pour l'ouvrir, il s'agit de tirer. Et voilà, notre carte. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Je pense que ça devrait bien aller dans les explications. Je vais vous montrer deux façons de faire le dessus de la carte. La base va être pareille pour les deux cartes, mais je vais vous montrer comment faire avec la séparation ici, avec la petite bordure rouge entre chaque carton blanc. Et on peut la faire aussi sans bordure. Donc, ça va vous faire deux choix de cartes à faire. Donc, avant de commencer, je vais m'installer. Alors, ce que je vais utiliser, c'est le kit d'étampes touche d'élégance que l'on retrouve à la page 111 du catalogue annuel. Alors, je vais utiliser dans le fond simplement la fleur et les feuillages ici. Ensuite, je vais utiliser le beau nouveau papier à motifs qu'on retrouve. En fait, c'est des cartons, des papiers à motifs, pas des cartons, papiers à motifs 6 par 6. Vous pouvez les voir à la page 133. Ça s'appelle Les plus belles fêtes. Vous avez 48 papiers avec 6 motifs, en fait 12 motifs différents. Je vais vous les montrer là, en plus en détail après. Donc, oui, c'est du papier à motifs de Noël, mais je voulais vraiment montrer qu'on peut les utiliser aussi pour faire des cartes qui ne sont pas nécessairement de Noël. Donc, c'est pour ça que je les ai utilisés. Donc, si vous voulez voir ici en détail chacun des cartons, excusez, ma chatte vient de passer. Alors, on a un papier dans les teintes de vert, dans le sable du Sahara, cerise carmin. Donc, ici, on voit les différents. Et si je les tourne de l'autre côté, vous allez voir les autres motifs. Alors, vous voyez qu'il y a certains papiers qu'on peut facilement utiliser pour faire des cartes qui ne sont pas des cartes de Noël. Alors, allons-y. Je mets mes papiers de côté. Les encres que je vais utiliser, donc, brune dune, cerise carmin et couleur café. Dans les papiers à motifs, si je ne me trompe pas, c'est la couleur sable du Sahara, la couleur brune. Étant donné que je ne l'avais pas en encre, j'ai décidé d'utiliser brune dune. C'est quand même une couleur qui se ressemble un peu, donc je me suis dit que ça devrait bien aller pareil. Alors, ce qu'on va avoir besoin pour faire la carte, on va avoir besoin d'un grand carton de 5,5 par 12 et on va venir faire des 4 plis sur notre carton. Dans mon inventaire, j'avais pas le carton blanc simple de Stampin' Up, donc j'ai utilisé un autre carton. Personnellement, j'aime mieux le carton de Stampin' Up parce qu'il est plus épais et ça va tenir mieux, mais pour faire la carte qu'on va faire, ça va être correct pareil. Mais sachez que Stampin' Up vend du carton 12 par 12. Donc, j'ai pris ce que j'avais dans mon inventaire. On va avoir besoin
de 2 cartons, en fait de 1 carton blanc simple. Mais là, j'en ai 2 parce que je vous ai dit que je vous montrerai 2 façons là, de faire le dessus de la carte. Je vais vous donner les mesures tout à l'heure pour le carton blanc. On va avoir besoin d'un carton de couleur. J'ai choisi cerise carmin. La carton mesure 4 pouces par 5 pouces et demi. On va avoir besoin de papier à motif. Donc, un papier à motif de 3 pouces et 7 huitièmes par 5 pouces et 3 huitièmes. Donc, 3 et 7 huitièmes par 5 et 3 huitièmes. Et on va avoir besoin de 4 bandes de papier à motif de 1 pouce par 7 huitièmes par 5 pouces et 3 huitièmes. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. On va s'occuper de faire le dessus de la carte avant de faire les autres éléments. Donc, comme je vous disais, pour faire le dessus de la carte, si vous voulez que votre dessus de carte soit comme celui-ci, qui n'a pas de séparation, alors ça vous prend un carton blanc simple de 3 et 3/4 de pouce par 5 et 1/4 de pouce. Donc, 3 et 3/4 de pouce par 5 et 1/4 de pouce. D'accord? Et si vous voulez que votre dessus de carte ait une séparation comme ceci, alors à ce moment-là, ça va vous prendre un carton de 3... non, il va falloir que je vous en donne la mesure parce que je l'ai changé. C'est 3 et 3/4 par 5 que la dame qui a fait la carte avait, mais je n'aimais pas la mesure. Donc, je vais vous donner la bonne mesure, que je trouvais que ça se divisait mieux en 3 avec l'autre mesure. Donc, le carton mesure 3 et 3/4, ça c'est correct. La largeur, c'est 3 et 3/4, mais par 4 et 7 huitièmes. Donc, un huitième de pouce plus petit que le 5 pouces. Donc, 4 et 7 huitièmes. Bon, on devrait s'en sortir à partir de là. Donc, un coup que vous avez vos cartons, là, on va faire les deux en même temps. Comme ça, ben, ça va économiser du temps. On va prendre notre fleur avec un bloc. Et là, on va utiliser aussi la technique de masquage. Vous avez vu que sur ma carte, je mets deux fleurs et des feuillages, mais j'ai utilisé la technique de masquage pour le faire. Donc, l'encre cerise carmin pour les fleurs. Et pour faire la technique de masquage, ça va vous prendre sur un papier post-it, comme ceci qu'on trouve soit au Dollarama ou ailleurs, là, peu importe. Vous allez étamper une fleur, mais proche de la partie qui est collante du post-it parce que vous voulez avoir une fleur qui colle sur votre projet. Donc, vous étampez une fleur et vous allez la découper. Elle se découpe très bien. Ça va vous donner, dans le fond, là, je les ai déjà utilisées, là, mais ça va vous donner des fleurs comme ça, découpées, qu'on va pouvoir utiliser pour cacher les éléments qu'on ne veut pas étamper par-dessus. Là, on va faire deux différentes. Le premier, je pense que je vais y aller seulement à première génération. Donc, je vais faire une fleur en première génération. Donc, dans le fond, je mets de l'encre et j'étampe. Là, je vais venir cacher avec la fleur que j'ai déjà découpée d'avance. Et là, souvent, je me laisse, je ne sais pas si vous voyez, quand je cache, je laisse une partie, je vois ma fleur en dessous. Pourquoi? Parce que quand on vient étamper par-dessus, si je mets mon post-it trop sur le bord, pareil comme mon étampage, il y a quand même une hauteur là, de papier
Fait que souvent, ce que ça peut faire, je sais pas, je vais vous montrer avec, je pense qu'on le voit ici. Voyez-vous ici, quand j'ai étampé, on voit que ça fait un décalage. On voit pas comme il faut, ça l'a mal étampé parce que j'étais mal positionné. Fait que ça peut arriver que ça fasse la même chose. Fait que si on veut éviter ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis habituellement, ça veut pas dire que ça va toujours marcher, mais habituellement, c'est moins pire. Alors, j'ai caché ma fleur et je veux faire la deuxième en deuxième génération. Donc, j'étampe en premier sur mon papier brouillon et je viens faire mon autre fleur en dessous. Et j'essaie de peser plus fort justement où qu'il y a la bordure de papier que j'ai mis, là, le post-it, pour justement que l'encre puisse se rendre sur mon projet. Alors, comme ceci. Et si je l'enlève, voyez-vous ce que ça donne? Fait que là, j'ai fait deux couleurs différentes parce que je voulais avoir deux fleurs différentes. Mais pour mon autre projet, je vais faire deux fleurs en deuxième génération. Première génération. Ici, on cache notre fleur un petit peu. Et je vais venir étamper en deuxième génération. Également. Et je pèse plus fort la bordure de mon post-it. Et voilà. Fait que je ne sais pas ce que vous préférez le plus, si vous préférez deux teintes ou les teintes pareilles pour les fleurs, mais vous pouvez jouer avec ça, là, ça peut faire des projets différents. Maintenant, je vais prendre, oui, avant de continuer pour mettre le feuillage, je veux profiter du fait que mon encre rouge n'est pas tout à fait sèche pour venir mettre du Wink of Stella. Le Wink of Stella, c'est en fait, c'est un must à avoir, je vous le dis, là, c'est pour venir mettre des petites paillettes sur nos projets. Alors, c'est vraiment intéressant. Et ce que je fais, c'est que je viens seulement colorer, pas colorer, mais mettre des paillettes aux endroits que je veux. Et étant donné que le pinceau de paillettes est mouillé et que mon encre est à la base d'eau, ce que ça fait, c'est que ça vient étendre, dans le fond, mon encre. Puis ce que j'aime avec cette technique-là, c'est que ça vient rajouter un peu de couleur, un peu de dégradé à ma fleur, au lieu qu'elle soit simplement là, rouge et blanche. Bien, je viens rajouter, en fait, là, tout simplement, une petite couleur, là, ça fait doublement beau parce qu'on a la petite paillette et on a la couleur rosée qu'on vient là, mettre sur notre projet. Donc, c'est une belle technique qu'on a utilisée des fois qu'on ne veut pas prendre le temps de colorier ou on veut se dépêcher là, à faire une fleur. Je trouve que c'est une belle technique. Alors, on y va comme ça. Puis c'est pas tellement long à faire. Ça se fait quand même assez rapidement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer le résultat, là. Je ne sais pas si on voit comme il faut, là, Je vais essayer de sortir un peu plus de... Je pense pas que vous le voyez comme il faut à la caméra, là. Mais moi, je le vois bien, là, il y a des paillettes, là. Mais je ne suis pas sûre que vous allez voir, là, Mais ça fait vraiment beau. Je vous le dis, là, ça rajoute un petit quelque chose à nos fleurs qui vient les embellir tout simplement. Fait que le Wink of Stella, c'est vraiment une petite touche
de paillettes. Si vous voulez avoir, justement, mettre des petits bling-bling à vos projets sans trop en mettre, avoir une touche de bling-bling délicat, ben le Wink of Stella, c'est votre must à avoir. Moi, je m'en passerai pas, là. Je l'aime trop pour différents projets. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant à utiliser. Donc, on fait ça partout sous notre fleur, où est-ce qu'on veut. C'est à vous de décider là, la quantité de paillettes que vous voulez avoir sur vos fleurs. Puis, comme je vous dis, le fait que c'est pas sèche tout à fait encore, ben ça l'aide justement à étendre notre encre pour donner une petite touche rosée. Fait que vous pouvez là, décider là, de comme vous le souhaitez. Alors lui aussi, c'est j'ai fini, mais comme je vous dis, ça se peut que vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment là très intéressant. J'essuie toujours mon Wink of Stella quand j'ai terminé parce que je ne veux pas avoir de couleur rose ou rouge sur mes autres projets d'après au cas où. Là, on va y aller avec le feuillage. C'est sûr que c'est une technique de masquage qui est longue à faire, là, surtout que là, je vous montre à faire deux cartes différentes, là. Mais c'est une technique qui est intéressante, là. Le masquage, là, c'est on peut jouer longtemps avec ça. Alors, l'encre brune dune. Et je vais prendre mon feuillage. Je vais tasser cela. J'espère que vous voyez bien. Et pour cela aussi, je vais utiliser je vais jouer avec les générations. C'est une technique que j'utilise beaucoup aussi, celle-là. Je trouve ça vraiment une belle façon justement de jouer avec les teintes. Et ça rajoute du contraste aussi dans notre feuillage. Au lieu d'avoir du feuillage toujours de la même couleur, d'avoir en deux teintes, en deux tons, ça fait mieux. Là, je vais prendre un morceau de post-it, voyons, ici, que je vais me rajouter juste parce que le feuillage il est long, puis je ne veux pas accrocher mon projet. Donc, on prend nos précautions. Là, je vais le faire en deuxième génération, un petit peu à côté ici. Comme ça. Et aussi en deuxième génération en haut. Là, la quantité de feuillage, ça dépend de vous, de votre créativité. Allez-y selon ce que vous voulez avoir. Ça, c'est pas à moi là, à vous dire combien de feuillage que vous voulez mettre sur votre projet. C'est à vous de décider. Fait qu'on y va, on se laisse aller. Puis, on joue avec les générations surtout. Ça fait, vous allez voir, ça fait beaucoup plus beau que d'avoir juste étampé toujours avec la même intensité dans le fond, là. Comme ça. Deuxième génération. Ah non, je pense que je l'avais. Ah oui, c'est beau. Je pensais pas que je l'avais. Je pensais que j'avais oublié de l'étamper sur mon carton avant. Fait que. Comme ceci. Et je pense que je vais rajouter première génération ici. Comme ça. Fait que là, on a une carte de fait. Et quand on enlève, voyez-vous, ce que ça donne, c'est ce que ça nous donne. Fait qu'en jouant sur les générations, ça fait comme si les feuillages étaient par en avant, par en arrière avec l'ombrage, là, avec
c'est vraiment plus beau. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Donc, on va faire la même chose avec notre autre carte. Oui, c'est quand même peut-être plus long à faire comme technique avec le masquage, mais c'est pas tant long que ça quand on sait comment s'y prendre. Puis là, c'est sûr que là, je prends le temps d'expliquer, fait que c'est peut-être plus long, mais ça se fait quand même bien. Inquiétez-vous pas, puis gênez-vous pas de l'essayer, la technique. Donc, en deuxième génération, ici. En deuxième génération, ici aussi. Je vais en première génération. Ici aussi en première génération. En deuxième. En deuxième ici. Et une petite dernière en première génération. Vous voyez, ça va quand même vite là, quand on est parti là. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de faire pour faire notre dessus de carte. Fait que ça va quand même bien. Et voyez-vous la différence que ça fait quand on utilise ici les deux générations de fleurs. Donc, ça nous fait deux fleurs de teintes différentes. Pourtant, c'est le même rouge. Et ici, j'ai utilisé la même génération en deuxième génération. Fait que ça fait deux fleurs pareilles. Donc, c'est à vous là, de voir qu'est-ce que vous aimez le mieux là, quand vous faites votre étampage. Alors, là, tout ce qui est d'étampage de fleurs, c'est fait. Je vais étamper tout de suite mon vœu. Et pour le vœu, j'ai pris la couleur café. Et pour le vœu, j'utilise dans le fond le vœu qu'on retrouve dans le nouveau jeu d'étampes. Vraiment un beau jeu d'étampes, douceur de pêche, que l'on retrouve à la page, je vais vous dire ça, la page 61 du catalogue annuel. Et je vais utiliser le vœu... non, c'est quel que j'ai utilisé? Je pense que c'est Passe une belle journée. Oui, c'est ça. Excusez, j'avais un blanc de mémoire. Donc, le vœu Passe une belle journée. Alors, mon vœu est installé. L'encre couleur café. Je ne voulais pas utiliser l'encre noire pour faire mon vœu parce que je ne voulais pas que ça soit trop contrastant. Je ne voulais pas non plus utiliser du rouge parce que je trouvais qu'on avait assez de rouge puis de brun brune dune. Alors, je trouvais que l'alternative de la couleur brun, couleur café, était intéressante. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je viens étamper comme ça. Et sur l'autre carte aussi. Comme ceci. Donc, j'ai fini avec l'étampage. Donc, tout notre étampage est terminé. Maintenant, il nous reste qu'à assembler notre carte. Là, en attendant que ça sèche comme il faut, parce que avec l'encre rouge, là, j'accroche souvent, puis je me tâche partout. Je préfère le laisser sécher comme il faut. Puis après ça, on va venir le découper. Mais en attendant, on peut, avec notre tranche, venir se préparer pour notre base de carte. Donc, le carton blanc de 5,5 par 12, on va venir faire 4 plis. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais ouvrir ma tranche parce que je vais avoir des plis à faire plus loin. Alors, on va faire un pli à 2 pouces. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, OK. Donc, n'oubliez pas, on ne prend pas le foncé. Le foncé, c'est pour découper. Mais on utilise le plus pâle. Donc, on se met à 2 pouces. Là, je suis croche. Ça n'aura pas bien été. On fait notre pliure.
On fait un pli à 4 pouces. On fait un pli à 8 pouces. Et on fait un pli à 10 pouces. Comme ceci. Je vais mettre ma tranche de côté pour l'instant. Je vais en avoir besoin tantôt pour découper. Les plis, c'est vraiment pas compliqué. Dans le fond, on va plier le deuxième pli vers l'intérieur de la carte. Utiliser notre pli pour voir. Et le premier pli vers l'extérieur de la carte. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on vire. On fait le deuxième pli vers l'intérieur de la carte. Et le premier pli vers l'extérieur de la carte. Et là, ça se peut que ça arrive pas, que ça soit pas très bien fermé, mais c'est pas grave. Ce que je fais, moi, c'est que je m'organise pour que mon pli ici soit comme il faut, qu'il soit à côté, un à côté de l'autre, et non pas un par-dessus l'autre. Et je refais mon pli. Dans le fond, ça va être le pli en dessous ici qu'on va refaire. Fait que je m'installe comme il faut pour que mes portes, dans le fond, mes petites portes soient alignées comme il faut. Et je refais tout simplement mon pli en dessous comme il faut. Et je fais ça la même chose de l'autre côté. Des fois, c'est juste quand on fait les pliures. Des fois, ça s'agit juste d'un petit millimètre pour que ça vienne s'emboîter pas comme il faut. Mais là, en faisant ça, vous allez être correct. Alors, c'est ce que ça donne. Là, on va pouvoir venir coller nos papiers à motifs qu'on a choisi. Donc, c'était ceux-là ici. Avec... je les cherche, mes petits cartons. Ah, ils sont ici. Ils étaient cachés. Donc, le papier à motif de 3 et 7/8 par 5 et 3/8 va dans le milieu, à l'intérieur de votre carte. Donc, on va venir mettre de la colle. Et là, faites attention, si votre papier à motif a un sens, comme celle que j'ai présentement, assurez-vous de le mettre du bon côté, parce que sinon, ça va être en envers. Vous allez un petit peu gâcher votre projet. Et là, les 4 cartons, vous avez compris sûrement qu'on vient les coller sur chacun des panneaux qu'on a ici. Les mesures des papiers à motifs que je vous ai donnés, vous pouvez les modifier si vous voulez avoir une bordure blanche plus grosse que celle que moi j'ai. Moi, j'aime ça quand la bordure est vraiment sur le... J'ai seulement qu'une petite bordure blanche. Là, je les microche un peu, là, mais habituellement, j'aime pas ça d'avoir une grosse bordure blanche. Des fois, des projets, oui, là, mais en règle générale, j'aime ça avoir seulement qu'une petite bordure. Mais si vous voulez avoir une plus grande bordure blanche, vous avez qu'à découper couper le papier à motif 1/8 plus petit que les mesures que je vous ai données. Donc, les mesures, je vais vous les redire, c'est 1 pouce et 7/8 par 5 pouces et 3/8. Ça, c'est ce que moi, j'ai utilisé. Oups, je suis un petit peu croche. OK. Et le dernier. Ça, c'est la partie là, vraiment la plus facile. C'est vraiment le dessus de la carte qui est un petit peu plus, qui demande un petit peu plus d'attention, mais qui est quand même plaisante là, à faire, puis quand même pas tant compliqué que ça. Alors, voyez-vous, ça fait vraiment beau. C'est ce que ça nous donne. Là, c'est là qu'on va faire le dessus de la carte. Ça nous prend un carton
qui est la même grandeur que votre carton de base, donc qui est de, j'ai dit tantôt, hein, de 4 par 5,5. OK, ça c'est la même grandeur que votre carte. Là, ça va nous en prendre deux parce qu'on va faire les dessus des deux cartes différemment. Alors, si on y va avec le dessus qu'on n'a pas besoin de laisser de bordure, bon. Ouais, c'est ça. Donc, si on y va avec celle qu'on n'a pas besoin de laisser de bordure, vous devez couper à toutes les 1 pouce et 3 quarts. Donc, vous allez avoir 3 bandes de 1 pouce et 3 quarts de large. D'accord? Donc, on reprend notre coupe. Je coupe à 1 pouce et 3 quarts. Et là, j'ai mon premier morceau de casse-tête. Je recoupe à 1 pouce et 3 quarts. Deuxième morceau de casse-tête. Et mon troisième morceau, si j'ai bien calculé, va être à 1 pouce et 3 quarts également. Donc, on va commencer par celui-ci. Après ça, on va faire l'autre carton. Donc, on prend notre carton. On vient installer notre carton sur le dessus. Et on va venir coller avant de découper le carton rouge. Donc, on colle avant et après, on découpe le carton rouge. Donc, la façon que moi, je procède, j'ai mis mes cartons où est-ce que je voulais. Et là, si je veux pas que ça bouge, je pourrais les mettre comme ça, tenir avec un post-it, prendre le premier carton et venir le coller. Comme ceci. Et je pourrais faire la même chose pour l'autre. Je vais venir le déplacer. Je vais venir coller le deuxième. Mettre la colle. Comme ceci. Dans le fond, c'est vraiment là... j'ai accroché ici. Je vais pas me... Je vais l'arranger tantôt. Et mon troisième morceau ici. Alors, j'espère que jusqu'à maintenant, vous ne trouvez pas ça trop dur et que vous comprenez bien les explications. Alors, un coup que ça, c'est fait, là, on va pouvoir venir avec un ciseau découper. Vous pourriez le faire peut-être avec la tranche, mais j'avais peur de ne pas m'aligner comme il faut. Fait que je préférais y aller avec le ciseau. De toute façon, la coupe est déjà faite. Vous avez juste à recouper là, dans la bordure qui est déjà faite. Comme ceci. Comme ça. C'est peut-être plus dur celle-là de suivre parce que la fleur est foncée, mais ça va quand même bien. Tadam! Ça, c'est fait. Alors, on a nos 3 morceaux. Et là, je vais les installer ici. Là, vous devez comprendre que si vous voulez que votre carte ouvre comme il ne faut pas coller toutes les bandes au complet. Donc, il va y avoir 2 bandes de coller à gauche et une bande qu'on va coller à la droite. D'accord? Donc, la même chose, on s'installe comme il faut et on va commencer par coller les 2 cartons de gauche. Comme ça. Donc, j'en enlève une
Et là, pour m'aider, je place mon carton où est-ce que je veux l'avoir. Je rouvre toujours en tenant. Je viens faire une petite marque. Je tire et je fais un X pour me rappeler que c'est là que je veux avoir ma colle. Donc, je retire. Fait que là, avec le X, je sais de quel côté placer ma colle. Je remets le carton sur le dessus de ma carte. Et je colle. Comme ceci. On va faire la même chose en bas. Donc, je place le carton où est-ce que je le veux. Je vais ouvrir, toujours en tenant comme il faut. Une petite marque. On tire. On fait un X. C'est sûr que le X, vous ne seriez pas obligé, là, si vous êtes confiante de où mettre la colle. C'est juste un petit truc pour vous aider des fois, pour pas vous mélanger. On vient placer. On colle. Et là, il va rester simplement qu'à coller celui du milieu. Là, on veut l'avoir de l'autre côté. Donc, on le place. On vient tenir. On tourne. On fait notre marque. On tire. Un petit X. Et on vient placer notre colle. Ça a l'air compliqué, mais ce l'est pas. Parce que c'est quand même pas si pire que ça à faire, pas si compliqué. Et voilà. Notre carte est terminée. C'est ce que ça donne. Ça, c'est la première version. Si vous voulez ne pas avoir de séparation, c'est ce que ça va nous donner. Et là, on pourrait venir rajouter des petits diamants. Là, j'avais une tache ici tantôt que j'ai fait. Alors, on va cacher notre petite tache avec un diamant, comme ceci. Ni vu, ni connu. Et voilà, la carte est terminée. Ça, c'est la première version. Pour la deuxième version, là, on va venir découper nos cartons. Si je peux retrouver mon carton, ça va aller beaucoup mieux. Ça sera pas long. J'ai ça. Ah, il est ici. J'ai tellement de cartons. Alors, pour celui-ci, on va faire des bandes de, juste être sûr que pas je me trompe, 1 pouce et 5/8. Donc, vous allez avoir 3 bandes de 1 pouce et 5/8. Donc, 5/8, dans le fond, c'est 1/8 de plus que 1 pouce et demi. Donc, premier morceau de casse-tête, 1 pouce et 5/8. Deuxième morceau de casse-tête à 1 pouce et 5/8. Et le troisième morceau de casse-tête, si j'ai bien mesuré, c'est parfait, 1 pouce et 5/8. Et pour cela, on va venir placer nos morceaux sur notre base, le carton qui mesure la même chose que tout à l'heure. Dans le fond, c'est une base de 4 par 5,5. On vient les placer comme on le veut. Et on va venir les coller. Et après ça, on va découper. Mais là, je vais utiliser cette fois-ci la tranche. Donc, je vais commencer par celui du haut. Là, on n'a pas besoin de les tenir avec les post-it parce qu'ils ne sont pas collés. Fait que c'est pas grave s'ils bougent un peu. On va juste les replacer comme il faut. Comme ça. Je vais quand même en haut, en bas pour ceux-là parce que j'aime ça quand mes distances extérieures, mes bordures extérieures sont sensiblement pareilles. Et le milieu, c'est pas tellement grave si c'est pas les mêmes distances. Je peux facilement m'arranger puis jouer avec ça. Mais je préfère vraiment que mes bordures extérieures soient
sensiblement égales. C'est pour ça que je commence toujours par mes cartons en haut et en bas. Un coup que ça c'est fait, on va prendre la tranche et je vais venir m'aligner comme il faut, m'organiser dans le fond pour que la ligne de la fente de ici qui est sur ma tranche soit à peu près dans le milieu de ce que je veux découper, entre les deux bordures blanches, bandes blanches, et je viens découper comme ceci. Et je vais faire la même chose avec l'autre. J'essaie de m'organiser pour être dans le milieu et je viens découper. Alors, on a nos 3 morceaux de casse-tête. Je vais tasser la tranche, j'en aurai plus besoin. Et encore là, je vais prendre ma carte. Lui, je l'avais déjà préparé d'avance, je n'avais fait une pour pas perdre trop de temps. Et ça va être la même chose, je vais venir coller mes 3 morceaux de casse-tête. Et la même chose, 2 du côté gauche et 1 du côté droit. Et on procède de la même façon que tout à l'heure, dans le fond. On installe celui qu'on veut coller. On vient faire une petite bordure crayon plomb, on tire un petit peu, un petit X. Je vous dis, le petit X il est vraiment pratique là, pour ne pas se tromper si jamais on est dérangé dans un... ou des fois distraite par peu importe ce que c'est. C'est vraiment pratique comme petit truc. Alors, comme ceci. Je vais coller celle du bas parce que lui aussi, il va coller à la gauche. Donc, la même chose. Petit trait. X. On met notre colle. On vient coller sur la base. Comme il faut. Et le dernier morceau, et non le moindre. Donc, lui va être à la droite. Notre petit trait. On tire un petit X. Et voilà. Ça va être notre dernier morceau à coller. Fait que peu importe laquelle des cartes que vous, technique le dessus de carte que vous voulez, que vous utilisez, que vous choisissez, la façon de coller vos cartons est la même chose. Et cela aussi, je vais venir mettre des petits cristals du Rhin sur le projet. Même si j'ai mis du Wink of Stella sur mes fleurs, rajouter un petit peu de bling bling, c'est toujours une bonne idée. Alors, j'espère que ce projet de pliage spécial va vous inspirer. Puis vous allez vous essayer. Alors, je vous montre les 2 modèles, dans le fond, qu'on a fait ce soir, ou en tout cas aujourd'hui, peu importe. Moi, c'est le soir présentement. Mais, donc, j'espère que vous allez vous essayer, que c'était pas trop compliqué. Donc, si vous voulez pas avoir de bordure, c'est ce que ça nous donne comme carte. Et si vous voulez avoir avec une bordure, alors c'est ce que ça va nous donner. Et là, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si vous voulez, à l'intérieur de votre carte, avoir une place pour écrire, vous pouvez facilement vous rajouter un carton blanc pour venir étamper un vœu ou écrire à qui vous voulez adresser votre carte. Là, gênez-vous pas pour ça, c'est une bonne idée là, de rajouter dans votre carte. Alors, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous aider dans votre créativité. Alors, je vous souhaite un bon bricolage, une bonne créativité et au mois prochain. Au revoir!